Avez-vous déjà eu l'impression de vous noyer dans un océan d'angoisse, tandis que tout le monde autour de vous ne voyait que la surface calme des eaux, comme si votre sourire était un masque pesant, cachant un cœur brisé que personne ne pouvait voir, comme si un cri silencieux résonnait en vous, résonnant à travers les murs de votre âme, mais ne trouvant jamais de voix pour se faire entendre. Si vous regardez cette vidéo en ce moment, c'est peut-être parce que votre âme implore de l'aide dans un silence assourdissant, et je veux que vous sachiez quelque chose qui peut complètement révolutionner votre réalité intérieure. Dieu ne voit pas seulement votre douleur invisible, il a choisi de vous parler directement aujourd'hui, à cet instant précis, à travers ces mots qui ne sont pas parvenus à vos oreilles par hasard. Imaginez un instant une scène qui vous est peut-être douloureusement familière. Vous êtes dans une pièce pleine de monde, riant, discutant, semblant vivre pleinement. La musique joue, les conversations coulent naturellement, et une atmosphère festive règne autour de vous. Mais au fond de votre poitrine, un poids si lourd qu'il semble aspirer toute votre énergie vitale, transformant chaque respiration en effort conscient. Un vide si profond que même des voix joyeuses ne peuvent le combler. Telle est la cruelle réalité de millions de personnes à travers le monde. Et c'est peut-être exactement la vôtre en ce moment. La véritable angoisse est l'une des expériences humaines les plus méconnues et les plus isolantes. Elle ne choisit pas de lieu, ne respecte pas les circonstances extérieures, ne se soucie ni de votre statut social, ni de votre situation financière. Elle peut vous consumer lors d'une fête de famille, pendant un office religieux au cœur d'une réussite professionnelle et même dans les bras de l'être aimé. Pourquoi? Parce que la véritable angoisse ne vit pas à la surface des événements, elle réside au plus profond de l'âme humaine, dans ce lieu secret où seul Dieu a un accès total et illimité. Il y a une grande différence entre une tristesse passagère et une angoisse sincère, et comprendre cette différence peut être le premier pas vers votre liberté émotionnelle. La tristesse ordinaire a un nom, un visage et une adresse. Vous savez exactement pourquoi vous êtes triste. Vous avez perdu un être cher, vécu une déception ou une frustration. La tristesse a un début, un milieu et finalement une fin. Elle suit une logique émotionnelle que votre esprit peut traiter, même si elle est intensément douloureuse. L'angoisse est tout autre. C'est comme un brouillard dense et persistant qui s'installe au plus profond de l'âme, obscurcissant tout, faisant perdre aux choses les plus belles de la vie leur saveur, leur couleur et leur sens. On peut être profondément angoissé, même en ayant une santé parfaite, une famille aimante, un emploi stable, une situation financière confortable, ou même une foi sincère en Dieu. Et savez-vous pourquoi cela arrive? Parce que l'angoisse n'est pas toujours, ni même souvent, la conséquence directe de circonstances extérieures négatives. Elle résulte souvent d'une déconnexion profonde et douloureuse entre ce que nous sommes au plus profond de nous-mêmes et ce que nous sommes censés être. L'anxiété peut naître d'un sentiment inexplicable que quelque chose de fondamental ne va pas dans votre existence. C'est comme si vous étiez une pièce de puzzle essayant de s'insérer au mauvais endroit. Malgré tous vos efforts, elle ne s'intègre pas, ce qui génère une tension intérieure constante et épuisante. C'est le sentiment de vivre une vie qui ne vous appartient pas vraiment, de suivre un scénario qui n'a pas été écrit pour vous, d'incarner un personnage qui ne reflète pas votre identité la plus authentique. Mais voici la vérité qui peut complètement révolutionner votre vision de la souffrance intérieure. Dieu n'est pas un observateur distant et indifférent de votre souffrance. Il n'est pas là-haut, isolé dans sa perfection, troublé par vos larmes, ni impatient face à vos questions existentielles. Il n'attend pas que vous alliez mieux, que vous vous ressaisissiez, que vous ayez plus de foi pour s'approcher et se soucier de votre situation. Non, la révélation biblique nous présente un Dieu totalement différent de cette caricature religieuse froide et distante. C'est un Dieu qui se penche sur notre angoisse avec une tendresse paternelle, qui connaît intimement chaque larme qui a coulé sur votre visage au petit matin, chaque soupir étouffé lors d'une conversation apparemment normale, chaque nuit blanche où vous avez fixé le plafond en quête de réponses qui semblaient ne jamais venir. Il ne se contente pas de connaître votre douleur, il la ressent, la porte et compatit sincèrement à votre douleur. Il voit ce que personne d'autre ne peut voir, car il réside précisément dans le lieu le plus secret et le plus protégé de l'âme, là où la véritable angoisse est cachée aux yeux des humains. Il connaît les pensées que vous n'exprimeriez jamais, les doutes que vous n'avoueriez jamais,
les peurs que vous n'avoueriez jamais, les espoirs que vous craignez de nourrir parce que vous ne pourriez supporter une autre déception. Dans le psaume 139, le roi David, qui connaissait intimement les sommets de la victoire comme les profondeurs du désespoir, écrit quelque chose d'absolument révolutionnaire sur l'intimité de Dieu avec notre expérience intérieure. « Seigneur, tu me scrutes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève, tu pénètres mes pensées de loin. Tu sondes mon chemin et mon coucher, tu connais toutes mes voies. Il n'y a pas une parole sur ma langue. Que voici, Seigneur, tu la connais parfaitement. » Comprenez la profondeur de cette révélation. Dieu connaît non seulement vos actions visibles, vos paroles audibles, vos comportements observables. Il comprend les pensées les plus intimes qui fermentent dans le silence de votre esprit, les peurs inavouées qui s'agitent dans les ténèbres de votre cœur, l'angoisse inexprimée qui saigne silencieusement dans votre âme. Il comprend non seulement ce que vous faites, mais aussi pourquoi vous le faites, non seulement vos paroles, mais aussi les silences profonds qui crient souvent plus fort que n'importe quelle parole. Il ne s'agit pas d'une vérité théologique abstraite destinée à impressionner les érudits bibliques, c'est une réalité vivante, présente et vivante qui devrait toucher les fibres les plus sensibles de votre cœur dès maintenant. Dieu a choisi de vous parler aujourd'hui, non pas avec des promesses creuses, certes belles, mais sans effet transformateur, ni avec des clichés religieux 1000 fois entendus, mais avec un amour authentique, profond et inconditionnel, et une vérité transformatrice qui a le pouvoir de révolutionner votre existence de l'intérieur. Il veut que vous compreniez une fois pour toutes que votre angoisse ne le dérange pas, ne l'embarrasse pas, ne le repousse pas et ne diminue pas son amour pour vous. Au contraire, c'est précisément dans votre vulnérabilité la plus brute et la plus sincère qu'il trouve l'espace idéal pour vous démontrer son infinie compassion, son inépuisable miséricorde, son amour inconditionnel qui ne dépend pas de vos performances émotionnelles ou spirituelles. Et ici, je dois briser un mensonge dévastateur qui a peut-être détruit votre paix intérieure pendant des années, voire des décennies. Votre angoisse ne définit pas qui vous êtes. C'est une vérité si importante que je dois la répéter de différentes manières, jusqu'à ce qu'elle pénètre les couches les plus profondes de votre conscience. Vous n'êtes pas fondamentalement angoissé. Vous êtes une personne profondément aimée de Dieu qui traverse une période difficile d'angoisse existentielle. La différence entre ces deux perspectives est littéralement la différence entre l'emprisonnement et la liberté, entre le désespoir et l'espoir, entre la victimisation et l'enfance. Lorsque nous laissons une souffrance temporaire devenir notre identité permanente, nous nous enfermons dans un récit de défaite qui devient prophétique. Nous commençons à vivre selon cette identité de souffrance, ce qui perpétue le cercle vicieux de l'angoisse. Mais lorsque nous comprenons et intériorisons que nous sommes des enfants bien-aimés de Dieu qui traversons temporairement une période difficile, nous ouvrons un espace psychologique et spirituel pour une espérance authentique, pour la possibilité réelle de transformation, pour la foi que cette situation présente n'est pas le dernier mot de notre histoire. Votre souffrance n'est pas non plus, et il est crucial que vous le compreniez, une punition divine pour vos erreurs, vos échecs ou vos péchés. Combien de fois vous êtes-vous torturé mentalement avec des questions comme « Qu'ai-je fait pour mériter cela ?» ou « Dieu me punit-il pour un péché que j'ai commis ?» ou « Peut-être que je manque de foi et c'est pour cela que je traverse cette épreuve ?» Cette mentalité de punition divine transforme Dieu en une caricature de juge sévère et impitoyable et vous en victime impuissante d'un système cosmique de châtiment cruel. Mais Jésus-Christ est venu sur terre précisément pour briser ce paradigme destructeur des relations fondées sur la peur et la performance. En mourant sur la croix du Calvaire, il a pris sur lui non seulement nos péchés et nos transgressions morales, mais aussi nos souffrances émotionnelles, nos angoisses existentielles et nos souffrances psychologiques les plus profondes et les plus dévastatrices. Le prophète Isaïe, des siècles avant la naissance du Christ, avait déjà prophétisé cette réalité transformatrice. Certes, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Notez que le texte ne parle pas seulement de transgression et d'iniquité, mais aussi de maladie et de douleur.
Le mot hébreu pour douleur dans ce verset désigne non seulement la douleur physique, mais aussi la douleur émotionnelle, psychologique et existentielle. Jésus a porté votre angoisse sur la croix, afin que vous puissiez connaître sa paix en retour. Si vous appréciez ce contenu et sentez que Dieu parle directement à votre cœur à travers ses paroles, si vous réalisez qu'il ne s'agit pas d'une coïncidence, mais d'une rencontre divinement orchestrée entre votre besoin et la grâce divine, je vous invite à faire un geste simple mais significatif dès maintenant. Aimez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne. Votre interaction m'encourage non seulement à continuer à produire du contenu qui change des vies, mais elle aide aussi l'algorithme à apporter cette parole d'espoir à ceux qui traversent exactement la même épreuve que vous. Il existe un repos particulier que seul Jésus peut offrir, et je ne parle pas de longues vacances, d'une nuit de sommeil particulièrement reposante ou d'un week-end relaxant dans un endroit magnifique. Je parle de quelque chose d'infiniment plus profond et transformateur. Un repos de l'âme, une paix qui transcende complètement les circonstances extérieures, une tranquillité intérieure qui demeure inébranlable même lorsque le monde qui nous entoure est plongé dans le chaos le plus total. Jésus a fait l'une des déclarations les plus révolutionnaires de l'histoire de l'humanité lorsqu'il a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. » Notez attentivement les mots qu'il a choisis. Il n'a pas dit « Viens à moi quand tu seras organisé émotionnellement », ni « Viens quand tu pourras mieux contrôler tes émotions », ni « Viens quand tu auras résolu tes problèmes ». Il a dit « Viens tel que tu es, fatigué, accablé, chargé, angoissé, confus, brisé. » Le mot grec traduit par « accablé » est particulièrement riche de sens. Il désigne des personnes qui portent un fardeau trop lourd à porter, écrasées par le poids des circonstances, des émotions ou des attentes qui dépassent leurs capacités. C'est précisément le cas d'une personne en proie à une profonde angoisse. Elle a l'impression de porter un poids émotionnel qui dépasse littéralement ses capacités. Et qu'offre Jésus en retour? Du soulagement, du repos. Non pas une solution miracle qui résoudrait instantanément tous les problèmes, mais quelque chose d'encore plus précieux, sa présence constante, son joug facile à porter, son fardeau léger. En acceptant l'invitation de Jésus, vous n'êtes pas libéré de tous les problèmes, mais vous recevez la compagnie divine pour affronter tous les défis de la vie. Mais comment accéder à ce repos surnaturel au cœur du chaos intérieur? La réponse pourrait vous surprendre par sa simplicité et sa profondeur. C'est précisément à l'épicentre de votre angoisse, au cœur de l'ouragan émotionnel que vous traversez, que Dieu veut murmurer la paix à votre cœur. Pas une fois la tempête passée, pas lorsque vous serez émotionnellement plus fort, pas lorsque vous aurez trouvé toutes les réponses, mais maintenant, alors que vous ressentez encore le poids écrasant de la douleur émotionnelle. C'est l'une des vérités les plus contre-intuitives du royaume de Dieu. Il préfère se manifester dans la tempête plutôt que dans le calme. C'est au cœur de la tempête sur la mer de Galilée que Jésus marche sur les eaux vers les disciples terrifiés. C'est dans la fournaise ardente que le 4e homme apparaît aux côtés des 3 jeunes Hébreux. C'est dans la fosse aux lions affamés que Dieu ferme la gueule des bêtes pour protéger Daniel. C'est dans la vallée de l'ombre de la mort que le bon pasteur se rend le plus présent et le plus réconfortant. Pourquoi Dieu choisit-il ces moments de crise extrême pour se révéler? Parce que c'est lorsque nous sommes confrontés à des situations humainement impossibles que nos âmes sont naturellement plus réceptives à l'intervention divine, plus sensibles à sa voix, plus dépendantes de sa grâce, plus ouvertes à des expériences qui transcendent notre entendement naturel. Dieu a une voix particulière, un ton unique, une fréquence spécifique qu'il réserve aux moments de profonde angoisse. Ce n'est pas la voix du tonnerre qui résonne à travers les montagnes et ébranle les fondations de la terre, mais le doux murmure qui pénètre les couches les plus profondes de l'âme et apaise les tempêtes intérieures qu'aucune force humaine ne pourrait effrayer. C'est une voix qui communique bien plus que les mots ne pourraient jamais l'exprimer. C'est une voix qui dit « Je suis là, et ma présence est réelle, quels que soient tes sentiments. Je vois ce que personne d'autre ne peut voir, chaque larme retenue, chaque sourire forcé, chaque instant de solitude au milieu d'une foule. Je connais ta douleur la plus profonde, mieux que toi-même, et je ne suis pas venu te juger, ni te mettre la pression. Je suis venu avec une offre simple, mais révolutionnaire. Je veux t'offrir le vrai repos. Cette voix divine
ne se manifeste pas nécessairement par des miracles spectaculaires qui laissent tout le monde sans voix ou par des expériences surnaturelles qui défient toutes les lois de la physique. En fait, elle se manifeste souvent par des moyens beaucoup plus simples et accessibles. Un passage de sa parole qui jaillit de la page et touche votre cœur comme s'il avait été écrit spécifiquement pour votre situation, un chant qui retentit au moment précis où vous en aviez le plus besoin, une prière qui résonne enfin au plus profond de votre âme, une paix inexplicable et totalement illogique qui envahit votre être au moment où vous vous y attendez le moins, à des moments où toutes les circonstances devraient conspirer pour accroître votre anxiété. Laissez-moi vous parler de l'un des personnages les plus fascinants et les plus humainement identifiables de la Bible. Élie, l'un des plus grands prophètes de l'histoire d'Israël, un homme qui a littéralement vu le feu descendre du ciel en réponse à ses prières, qui a ressuscité les morts grâce à la puissance divine qui coulait à travers lui, qui a affronté des rois corrompus et des reines méchantes avec un courage qui ne pouvait venir que d'une conviction surnaturelle de qui est vraiment Dieu. Mais il y eut un moment particulier dans la vie d'Élie qui est à la fois bouleversant et profondément réconfortant pour quiconque a déjà été confronté à l'angoisse existentielle. Après l'une des plus grandes victoires spirituelles de sa carrière prophétique, la confrontation sur le mont Carmel, où Dieu fit descendre le feu du ciel pour consumer le sacrifice et démontrer sa suprématie sur les faux dieux de Baal, Élie reçut une menace de mort de la reine Jézabel. Et quelle fut la réaction de ce géant spirituel, de cet homme à la foi inébranlable, de ce prophète qui venait d'assister à un miracle extraordinaire? Paniqué, il s'enfuit dans le désert, et arrivant sous un buisson, prononça une prière que beaucoup d'entre nous pourraient réciter. « Assez, Seigneur, prends-moi la vie, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Arrêtez-vous un instant, et imprégnez-vous de la profondeur de cette confession. Un puissant prophète, un homme qui avait vu Dieu agir miraculeusement à maintes reprises, un chef spirituel qui aurait dû être un exemple de foi inébranlable, avait atteint le point où il ne voulait littéralement plus vivre. Il était physiquement épuisé, émotionnellement bouleversé, spirituellement confus et psychologiquement à bout de force. Cela vous semble-t-il familier? Élie a vécu exactement ce que beaucoup d'entre nous ont vécu à un moment donné de notre vie, ce moment critique où nous ne pouvons plus supporter le poids de l'existence, où la vie perd tout son sens, où même notre foi semble insuffisante pour nous soutenir. Mais remarquez attentivement comment Dieu a réagi à la grave dépression de son prophète. Il ne l'a pas sévèrement réprimandé, ni qualifié de faible ou d'immaturité spirituelle, ni remis en question l'authenticité de sa foi, ni culpabilisé pour une crise existentielle. Au contraire, Dieu a fait preuve d'une compréhension profondément humaine et compatissante envers les besoins d'Élie. La première chose que Dieu fit fut d'envoyer un ange pour subvenir aux besoins physiques les plus élémentaires du prophète. Une nourriture nutritive, de l'eau pure et un repos réparateur. Quelle leçon extraordinairement pratique! Dieu comprit qu'avant de secourir l'âme angoissée d'Élie, il devait restaurer son corps épuisé. Il reconnut que nous sommes des êtres humains à part entière, corps, âme et esprit interconnectés, et que négliger l'une de ces dimensions peut profondément affecter les autres. Combien de fois notre angoisse est-elle aggravée par une négligence fondamentale de notre corps physique? Combien de fois notre désespoir émotionnel est-il aggravé par une mauvaise alimentation, le manque d'exercice, le manque de sommeil et l'isolement social? Dieu se soucie de notre humanité tout entière, et pas seulement de notre spiritualité abstraite. Après avoir pourvu aux besoins physiques immédiats d'Élie, Dieu l'a conduit pour un voyage de 40 jours jusqu'au mont Horeb, aussi appelé mont Sinaï, l'endroit même où il s'était révélé à Moïse des siècles plus tôt. Là, Élie a vécu une expérience qui a transformé sa vie et a complètement changé sa vision de la façon dont Dieu communique avec nous en temps de crise. Élie s'attendait à rencontrer Dieu dans des manifestations grandioses et impressionnantes, dans le vent violent qui fendait les montagnes et brisait les rochers, dans le tremblement de terre qui ébranlait les fondements de la terre, dans le feu qui consumait tout autour de lui. Mais bien que ces phénomènes naturels spectaculaires se soient produits, la Bible précise clairement que le Seigneur n'était présent dans aucun d'eux. Au lieu de cela, après toute cette démonstration de puissance naturelle, un murmure doux et léger se fit entendre. Un doux murmure qui toucha le cœur d'Élie comme aucune manifestation spectaculaire ne l'avait jamais fait.
Pourquoi Dieu a-t-il choisi de se révéler ainsi? Parce que lorsque nos âmes sont angoissées, blessées et fragiles, elles n'ont pas besoin de plus d'intensité ni de drame. Elles ont besoin de douceur, de tendresse et de bonté. Une âme en détresse est comme un corps blessé. Elle n'a pas besoin d'un impact supplémentaire, mais de soins attentionnés. Elle n'a pas besoin de cris d'exigence, mais de murmures d'amour. Elle n'a pas besoin de démonstrations de force qui l'impressionnent, mais de témoignages d'affection qui la réconfortent et la guérissent. Et même dans le désert le plus aride de l'histoire humaine, même lorsqu'Élie se sentait complètement seul, abandonné et vaincu, il parvenait à reconnaître la véritable identité de Dieu. Lorsque Dieu lui demanda « Que fais-tu ici, Élie ?» Le prophète put exprimer honnêtement toute son angoisse, toute sa solitude, tout son désespoir, toute sa confusion, mais à aucun moment il ne douta de l'identité fondamentale de Dieu. C'est une leçon absolument cruciale pour quiconque traverse une vallée de difficultés. Vous pouvez remettre en question les circonstances de votre vie. Vous pouvez exprimer ouvertement votre douleur émotionnelle. Vous pouvez même vous plaindre à Dieu de l'injustice apparente ou de l'absurdité de votre situation. Mais ne laissez jamais des problèmes temporaires ébranler votre conviction permanente de qui est Dieu. Les circonstances changent, les sentiments fluctuent, les situations se transforment, mais le caractère de Dieu demeure absolument constant à travers toutes les saisons de la vie humaine. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Sa fidélité ne dépend pas de votre état émotionnel. Son amour ne fluctue pas selon les circonstances. Sa capacité à transformer des situations impossibles ne diminue pas lorsque vous vous sentez incapable de croire. Nous arrivons ici à un point crucial qui a le potentiel de révolutionner votre cheminement vers la guérison émotionnelle et spirituelle. La vulnérabilité n'est pas une faiblesse. C'est le canal par lequel l'intervention divine s'exerce avec la plus grande puissance et efficacité. Cette vérité contredit totalement la programmation culturelle que nous avons reçue depuis l'enfance. Notre société nous apprend de manière obsessionnelle à cacher nos faiblesses, à faire semblant d'aller bien alors que nous sommes complètement brisés intérieurement, à maintenir une façade de force et de contrôle, même lorsque nous sommes émotionnellement déprimés. Nous sommes constamment bombardés de messages glorifiant l'autosuffisance, l'indépendance émotionnelle et la capacité à se relever par nos propres moyens. Mais Dieu opère selon une logique totalement différente, dans une économie spirituelle qui valorise l'exact opposé de ce que le monde considère comme désirable. Dans l'économie du royaume de Dieu, les derniers sont les premiers, les petits sont les grands, les faibles sont les forts, les brisés sont les plus précieux. Admettre honnêtement que vous n'allez pas bien, que vous n'avez pas toutes les réponses, que vous êtes aux prises avec des problèmes qui dépassent votre capacité à les résoudre, n'est pas un signe de défaite spirituelle ou d'immaturité émotionnelle, c'est un signe de maturité existentielle et de foi authentique et courageuse. En reconnaissant votre réel besoin, vous créez un espace psychologique et spirituel permettant à Dieu d'agir d'une manière qui serait impossible si vous mainteniez l'illusion de l'autosuffisance. En confessant votre faiblesse sans honte ni autocondamnation, vous ouvrez la porte à la puissance divine pour se manifester dans votre situation, d'une manière qui dépasse de loin votre imagination ou vos attentes. La Bible est on ne peut plus claire sur ce principe. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Dans ce verset, le mot « grâce » ne désigne pas seulement le pardon des péchés, mais aussi la capacité divine, la force surnaturelle, la sagesse qui transcende l'entendement humain et la paix qui surpasse toute intelligence. L'apôtre Paul a vécu une expérience personnelle profonde de ce principe lorsqu'il a prié à plusieurs reprises Dieu d'ôter ce qu'il appelait une écharde dans la chair, une affliction spécifique qui le tourmentait constamment. Au lieu de supprimer le problème, Dieu lui a donné une révélation qui a transformé sa vie. « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Paul a réalisé quelque chose de révolutionnaire à travers cette expérience. Sa faiblesse n'était pas un obstacle à la puissance de Dieu, mais la plateforme idéale pour sa manifestation. C'est pourquoi il a pu déclarer avec une conviction sincère « C'est pourquoi je me glorifierai bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. » Pensez honnêtement au nombre de fois où vous avez essayé de gérer seul votre angoisse existentielle. Combien de nuits avez-vous passé éveillé à essayer de résoudre mentalement vos problèmes les plus profonds, à créer et recréer des scénarios dans votre esprit
à chercher des solutions purement rationnelles à des questions qui transcendent la dimension purement rationnelle de l'existence. Combien de fois avez-vous tenté de forcer des sentiments positifs, de réprimer des pensées négatives par la seule force de votre volonté, ou d'utiliser des techniques d'auto-assistance pour échapper à une douleur qui devait clairement être traitée, et non simplement réprimée? Combien de stratégies purement humaines avez-vous essayé pour contrôler ou éliminer l'inconfort émotionnel? Et où tout cela vous a-t-il mené? Probablement au même point où vous en êtes aujourd'hui. La reconnaissance honnête et humble qu'il existe des problèmes dans l'expérience humaine qui transcendent totalement notre capacité individuelle à les résoudre, des situations qui nécessitent une intervention extérieure à nos propres capacités limitées. Ce n'est pas un motif de honte, d'auto-condamnation ou de désespoir. Au contraire, c'est un motif d'espoir sincère et d'attente positive. Car lorsque nous atteignons le bout de nous-mêmes, lorsque nous épuisons complètement nos propres ressources intérieures, nous découvrons l'infini commencement de Dieu. Lorsque nos forces sont totalement épuisées, sa force inépuisable se manifeste. Lorsque nos solutions humaines échouent lamentablement, ces solutions divines apparaissent d'une manière que nous n'aurions jamais pu imaginer. La vulnérabilité devant Dieu n'est pas un aveu d'échec existentiel. C'est une confession de foi courageuse selon laquelle il est infiniment plus grand que tous nos problèmes réunis, plus puissant que toutes nos circonstances, plus sage que toute notre confusion, plus aimant que toute notre douleur. Et voici une vérité qui a le potentiel de transformer complètement votre perspective sur le rôle de la souffrance dans l'expérience humaine. Votre angoisse actuelle peut être exactement le cadre que Dieu a souverainement choisi pour se révéler d'une manière puissante, transformatrice et inoubliable dans votre vie. Non pas malgré la tempête émotionnelle que vous traversez, mais précisément pendant qu'elle se produit, non pas après que tout se soit calmé et soit revenu à la normale, mais à l'épicentre du chaos apparent, non pas lorsque vous êtes émotionnellement plus fort et spirituellement mieux préparé, mais maintenant, alors que vous vous sentez fragile, confus et vulnérable. La tempête ne cache pas la puissance de Dieu. Elle lui offre le cadre idéal pour démontrer sa souveraineté absolue sur toute circonstance qui semble hors de contrôle. Il est très facile de croire en la puissance de Dieu quand tout va bien, sans problème majeur, quand la vie coule à flot. Mais c'est dans les moments de crise extrême que nous découvrons si notre foi est sincère ou simplement une commodité psychologique pour les temps difficiles. Moïse rencontra Dieu dans un buisson ardent, dans le désert le plus aride, alors qu'il fuyait l'Égypte, recherché pour meurtre. Job reçut ses révélations les plus profondes sur la nature de Dieu, précisément au moment où il perdait tous ses enfants, toutes ses richesses et sa santé physique, alors même que sa femme l'encourageait à maudire Dieu et à mourir. Paul reçut des visions extraordinaires du troisième ciel, après avoir été frappé par une lumière aveuglante sur la route de Damas, une expérience qui le laissa littéralement aveugle pendant 3 jours. David écrivit les psaumes les plus réconfortants et les plus puissants de l'histoire humaine pendant ces périodes de plus grande angoisse, alors qu'il fuyait le roi Saül qui voulait le tuer, vivant dans des grottes, incertain de sa survie le lendemain. Pourquoi Dieu choisit-il systématiquement des moments de crise existentielle, de profonde rupture et d'angoisse émotionnelle pour se révéler de manière plus intime et transformatrice? La réponse est profondément pratique et psychologiquement sage. C'est lorsque nous sommes brisés que nos âmes sont naturellement les plus réceptives à sa voix, les plus sensibles à sa présence, les plus dépendantes de sa grâce, les plus ouvertes à des expériences qui transcendent notre compréhension purement rationnelle. Lorsque tout va bien dans notre vie, que nous ne sommes pas confrontés à des problèmes majeurs, que nous nous sentons capables de maîtriser la situation, notre tendance naturelle est de compter sur nos propres ressources, notre sagesse, notre force. Il ne s'agit pas de méchanceté ni de rébellion consciente, c'est tout simplement la nature humaine. Lorsque nous ne ressentons pas un besoin urgent, nous ne recherchons pas l'aide extérieure avec la même intensité. Mais lorsque nous sommes poussés à la limite absolue de nos capacités, lorsque nous sommes confrontés à des situations qui dépassent clairement notre pouvoir de contrôle ou de résolution, lorsque notre autosuffisance se révèle être une illusion fragile, alors notre âme s'ouvre naturellement à des possibilités que nous n'avions pas sérieusement envisagées auparavant. Votre angoisse actuelle n'est peut-être pas un obstacle à la révélation divine,
Elle peut même en être le terrain idéal. Dieu profite peut-être de cette période difficile et douloureuse pour dépouiller votre vie de couches superficielles qui, bien que familières et confortables, vous empêchaient de vivre les dimensions plus profondes de sa présence et de son amour. Il est parfois nécessaire d'éliminer ou de se débarrasser de tout ce qui est secondaire, temporaire et superficiel pour découvrir l'essentiel, l'éternel et le fondamental. C'est comme un archéologue qui doit retirer des couches de terre et de débris pour atteindre des trésors enfouis depuis des siècles. Le processus de fouille est laborieux et parfois frustrant, mais il est absolument nécessaire pour atteindre ce qui a vraiment de la valeur. Permettez-moi de partager quelques exemples bibliques extraordinairement puissants de la manière dont un abandon sincère et courageux, même lorsqu'il est extrêmement douloureux et va à l'encontre de notre logique naturelle, aboutit à une restauration complète qui dépasse toutes les attentes humaines. Commençons par Naaman, le commandant de l'armée syrienne, un homme qui possédait littéralement tout ce que la société de son époque considérait comme désirable, un pouvoir politique absolu, un prestige militaire incommensurable et une richesse matérielle incalculable. Mais il y avait un problème que tout son pouvoir, son prestige et sa fortune ne pouvaient résoudre. Il souffrait de la lèpre, une maladie qui non seulement causait de terribles souffrances physiques, mais aussi un isolement social total. Apprenant d'un serviteur israélite qu'il y avait en Samarie un prophète capable de le guérir, Naaman se rendit en Israël avec une nombreuse suite, emportant argent, or et vêtements de valeur en guise de paiement pour la guérison qu'il espérait recevoir. Il arriva chez Élisée avec des attentes très précises quant au déroulement de sa guérison. Après tout, c'était un commandant puissant et il méritait un traitement digne de son rang social. Mais Élisée n'est même pas allé à sa rencontre en personne. Il a envoyé un serviteur avec une instruction simple qui semblait presque insultante. « Va, baigne-toi 7 fois dans le Jourdain, et ta chair sera restaurée, et tu seras pur. » Naaman était furieux. Où était la cérémonie impressionnante à laquelle il s'attendait? Où était le grand rituel digne de son importance? Pourquoi s'humilierait-il en se baignant dans une rivière qui, selon lui, n'était même pas aussi pure que celle de son pays? L'Abana et le Parpar, les fleuves de Damas, ne sont-ils pas meilleurs que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et être pur? La réaction de Naaman révèle quelque chose de profondément humain et compréhensible. Notre tendance à créer des attentes quant à la manière dont Dieu devrait agir dans nos vies, en fonction de ce que nous considérons comme approprié, digne ou impressionnant. Nous souhaitons que notre guérison se fasse d'une manière qui préserve notre dignité, qui ne nécessite pas d'humiliation publique et qui nous fasse sentir spéciaux et importants. Mais Dieu choisit souvent des méthodes qui défient précisément ces attentes. Non pas par désir de nous humilier gratuitement, mais parce que la véritable guérison, qu'elle soit physique, émotionnelle ou spirituelle, exige souvent que nous abandonnions notre besoin de contrôler le processus et notre obsession de préserver les apparences. Heureusement, les serviteurs de Naaman étaient plus sages que leur maître à ce moment-là. Ils le convainquirent par une question simple, mais terriblement logique. Si le prophète t'avait demandé d'accomplir quelque chose de difficile et d'héroïque, ne l'aurais-tu pas fait? Pourquoi ne pas faire quelque chose de simple? Lorsque Naaman s'est finalement humilié suffisamment pour obéir à l'instruction apparemment simple, en se plongeant 7 fois dans le Jourdain, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Sa peau a non seulement été purifiée de la lèpre, mais elle est devenue comme la peau d'un petit enfant, plus saine et plus belle qu'elle ne l'avait jamais été dans sa vie d'adulte. La guérison ne s'est pas opérée par les méthodes grandioses et impressionnantes qu'il avait imaginées, mais par l'obéissance humble à une instruction qui semblait trop simple pour être efficace. Combien de fois notre guérison émotionnelle et spirituelle dépend-elle de notre volonté de nous humilier devant des instructions divines qui semblent trop simples à nos attentes, trop évidentes pour notre orgueil intellectuel? Peut-être que Dieu vous murmure quelque chose d'apparemment simple. Pardonne à la personne qui t'a blessé. Demande de l'aide au lieu d'essayer de te débrouiller seul. Admets que tu as besoin d'un traitement professionnel. Arrête d'essayer de contrôler la situation. Fais-moi confiance, même si je ne comprends pas. Et peut-être résistes-tu parce que ces instructions te semblent trop simples pour un problème aussi complexe que le tien. Anna est un autre exemple extraordinaire de la façon dont un abandon douloureux mais sincère aboutit à une restauration dépassant toutes les espérances.
Elle vivait dans une culture où la fertilité était considérée comme synonyme de bénédiction divine, et la stérilité comme une preuve de défaveur divine. Pour couronner le tout, elle était mariée à un homme ayant une autre épouse, Péninna, qui non seulement avait des enfants, mais profitait de cet avantage pour constamment provoquer et humilier Anna. Et sa rivale la provoqua vivement, pour l'irriter, parce que l'Éternel lui avait fermé le ventre. La Bible utilise un langage qui suggère que Péninna faisait de la vie d'Anne un enfer émotionnel quotidien, lui rappelant constamment son échec, son incapacité à concevoir. Anna en était arrivée au point où elle ne pouvait plus manger, pleurait sans cesse et se sentait complètement désolée et désespérée. Son propre mari, bien qu'il l'aimait, ne comprenait pas l'intensité de sa douleur. « Anna, pourquoi pleures-tu? Et pourquoi ne manges-tu pas? Et pourquoi ton cœur est-il triste? Ne suis-je pas plus précieuse pour toi que 10 fils ?» Bien que la question du mari fût bien intentionnée, elle révèle que parfois notre entourage, même ceux qui nous aiment, ne peuvent pleinement comprendre certaines angoisses existentielles que nous traversons. Il existe des souffrances de l'âme si spécifiques et profondes qu'elles ne peuvent être véritablement comprises que par Dieu et finalement par ceux qui ont vécu des expériences similaires. Anne a fait quelque chose qui a complètement changé le cours de son histoire. Elle est allée au temple et a répandu son âme devant Dieu avec une telle intensité émotionnelle, avec une transparence si vulnérable, que le prêtre Élie a pensé qu'elle était ivre de vin. « Éternel des armées, si tu regardes l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi, si tu n'oublies pas ta servante, et si tu lui donnes un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. » Notez les éléments extraordinaires de cette prière. Premièrement, Anne ne s'est pas contentée de demander. Elle s'est abandonnée complètement, s'engageant même à rendre à Dieu ce qu'elle désirait si ardemment. Deuxièmement, elle a prié avec précision. Elle ne s'est pas contentée de demander vaguement « bénis-moi », mais a exprimé clairement son besoin. Troisièmement, elle a prié avec une intensité émotionnelle totale. Elle n'a pas cherché à garder un calme religieux, mais a pleuré, elle a été émue et a laissé transparaître sa douleur. Cet abandon total, cette volonté courageuse d'abandonner tout contrôle sur l'issue, cette honnêteté émotionnelle brute devant Dieu, lui ont ouvert les portes du paradis. Et Dieu a non seulement exaucé sa demande, mais il a dépassé ses attentes de manière inimaginable. Anne n'eut pas seulement le fils qu'elle désirait tant, elle eut aussi Samuel, l'un des plus grands prophètes de l'histoire d'Israël, un homme qui oignit les premiers rois d'Israël, qui entendit la voix de Dieu dès son enfance et qui devint l'une des figures les plus influentes de l'histoire biblique. Après avoir confié Samuel au service du temple comme promis, Dieu donna à Anne 5 autres fils. Son abandon douloureux a donné lieu à une multiplication de bénédictions qu'elle n'aurait jamais pu anticiper lorsqu'elle pleurait dans le temple, se sentant oubliée de Dieu et ridiculisée par les autres. Et qui pourrait oublier la parabole la plus touchante de Jésus sur la restauration, l'histoire du fils prodigue? Un jeune homme impatient qui réclamait son héritage d'avance, ce qui, culturellement, équivalait à souhaiter la mort prochaine de son père, quitta la maison et dilapida tout son argent dans une vie dissolue, irresponsable et autodestructrice. Lorsqu'il se trouva dans la pire situation de dégradation humaine possible, garder des porcs dans une société qui considérait ces animaux comme impurs au point de vouloir manger la nourriture destinée aux animaux, il eut ce que la Bible appelle un moment de lucidité. Mais rentrant en lui-même, il dit « Combien de mercenaires de mon père ont du pain en abondance, et moi, je meurs ici de faim. Je me lèverai et j'irai vers mon père. » Mais notez bien que sa décision de revenir n'était pas motivée par une fierté blessée ou par un sentiment de droit acquis. Il était pleinement prêt à revenir en tant que serviteur et non en tant que fils. Il était prêt à affronter la honte publique, le rejet familial et toutes les conséquences douloureuses de ses actes irresponsables. « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Tel était le discours qu'il avait répété tout au long du long voyage de retour, une humble confession qui reconnaissait pleinement sa culpabilité et renonçait à toute attente de traitement de faveur. Mais ce qu'il découvrit fut une réalité qui dépassa infiniment ses espoirs les plus fous. Son père non seulement lui pardonna, mais il courut à sa rencontre alors qu'il était encore loin, l'embrassa avant même qu'il ait pu terminer son discours de repentance,
ordonna qu'on lui apporte les plus beaux vêtements, lui passa une bague au doigt symbolisant l'autorité restaurée et fit abattre le veau gras pour un festin de célébration. L'abandon douloureux de l'orgueil, l'humiliation authentique, la reconnaissance honnête de la culpabilité ont abouti à une restauration qui non seulement l'a ramené à son ancienne position, mais l'a célébré d'une manière plus grande qu'il n'en avait jamais connue lorsqu'il vivait dans la maison de son père sans apprécier adéquatement cette bénédiction. Chacun de ces exemples bibliques nous enseigne la même vérité qui change la vie, l'abandon sincère à Dieu, même lorsque cela fait profondément mal, même lorsque cela va à l'encontre de notre logique humaine naturelle, même lorsque nous avons l'impression de perdre le contrôle de notre propre vie, est le chemin éprouvé vers une restauration complète qui dépasse souvent nos plus grandes attentes. Il ne s'agit pas d'une restauration superficielle qui ne fait que mettre un pansement sur des blessures profondes, mais d'une restauration qui nous donne une nouvelle identité, une nouvelle mission, une nouvelle paix intérieure, un nouveau but dans la vie, qui est souvent beaucoup plus grand et plus significatif que tout ce que nous avions avant la crise. Votre angoisse actuelle prépare peut-être précisément ce terrain fertile où Dieu veut semer les graines d'une transformation profonde dans votre vie. Tout comme la terre doit être labourée et préparée avant d'être semée pour que les graines puissent germer correctement, nos âmes doivent parfois passer par le processus apparemment destructeur de la rupture avant que quelque chose de vraiment nouveau et de beau puisse naître des cendres de ce que nous étions autrefois. La souffrance, lorsqu'elle est consciemment confiée entre de bonnes mains, peut devenir le terreau le plus fertile pour des miracles que vous ne pouvez même pas encore imaginer, pour des transformations que vous ne pouvez même pas anticiper dans votre état émotionnel actuel. Pensez à n'importe quelle graine. Pour qu'elle devienne un arbre feuillu qui produit des fruits et offre de l'ombre, elle doit d'abord littéralement mourir dans la terre, être brisée, perdre complètement sa forme originale, passer par un processus que, si la graine pouvait ressentir, elle vivrait probablement comme une terrible expérience de dissolution et de mort. Mais ce qui semble être une destruction totale est en réalité le premier pas absolument nécessaire vers une vie bien plus grande, plus pleine de sens et plus fructueuse. La graine doit être plantée dans l'obscurité de la terre avant de pouvoir pousser vers la lumière du soleil. Elle doit être arrosée, parfois par des pluies qui peuvent ressembler à des orages, avant de pouvoir développer des racines profondes et solides. Peut-être que votre angoisse actuelle est la façon dont Dieu vous prépare à un but qui transcende complètement votre compréhension actuelle, à un appel qui dépasse vos attentes actuelles, à un ministère qui naîtra directement de votre expérience de douleur transformée en sagesse. Peut-être supprime-t-il des choses qui semblaient importantes et nécessaires, mais qui n'étaient en réalité que des obstacles déguisés à ce qu'il veut vraiment accomplir dans votre vie. Peut-être façonne-t-il votre caractère d'une manière qui ne peut être obtenue que par la pression, développe-t-il votre compassion par l'expérience personnelle de la souffrance, approfondit-il votre dépendance envers lui d'une manière qui ne peut être obtenue qu'en traversant la vallée de l'ombre de la mort. Joseph passa des années en prison pour un crime qu'il n'avait absolument pas commis, trahi par ses propres frères, oublié par les chansons qui avaient promis de se souvenir de lui, apparemment abandonné par Dieu. Mais c'est précisément cette expérience injuste et douloureuse qui lui donna la sagesse administrative, la maturité émotionnelle et l'humilité spirituelle nécessaires pour gouverner l'Égypte pendant les 7 années d'abondance et les 7 années de famine, sauvant non seulement la nation égyptienne, mais aussi sa propre famille qu'il avait trahie. Lorsqu'il se révéla enfin à ses frères, Joseph put dire avec une conviction sincère, « Vous aviez projeté de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie de beaucoup de gens. » Ce qui semblait être une destruction injuste était en réalité une préparation divine, pour un dessein qui dépassait tout ce que Joseph aurait pu imaginer lorsqu'il était en prison. David passa des années à fuir Saül, vivant dans des grottes, constamment en danger de mort, se sentant souvent abandonné par Dieu. Mais c'est précisément durant cette période de souffrance apparemment insensée qu'il écrivit les psaumes qui réconfortent des millions de personnes aujourd'hui et qu'il développa cette profonde intimité avec Dieu qui ferait de lui un homme selon le cœur de Dieu. Les expériences les plus douloureuses de la vie de David sont devenues sa contribution la plus précieuse à l'humanité.
Ces moments d'angoisse les plus intenses ont donné naissance à des mots qui apportent de l'espoir à ceux qui sont en détresse 3000 ans plus tard. Paul avait sa fameuse écharde dans la chair, une affliction spécifique qui le tourmentait constamment et qu'il priait sans cesse pour que Dieu lui enlève. Mais c'est grâce à cette faiblesse persistante que la puissance du Christ s'est manifestée en lui, qu'il a compris la suffisance de la grâce divine et qu'il a développé l'humilité qui a rendu son ministère si puissant et durable. Votre angoisse ne marque pas la fin de votre histoire. Elle peut être le chapitre apparemment sombre qui précède le dénouement plus glorieux que Dieu prépare avec soin. Ce que vous vivez maintenant porte peut-être des fruits éternels que vous ne verrez qu'avec la plénitude des temps, vous façonnant d'une manière qui ne deviendra évidente qu'avec la perspective de la maturité, vous préparant à influencer des vies que vous ne connaissez même pas encore, mais que Dieu a déjà en tête. Mais qu'en est-il lorsque Dieu semble totalement silencieux? Qu'en est-il lorsque vous priez avec sincérité et intensité, mais n'obtenez aucune réponse? Qu'en est-il lorsque vous implorez le ciel et qu'il semble d'un bronze impénétrable? Qu'en est-il lorsque vous recherchez des signes de la présence de Dieu, mais ne trouvez que l'écho de votre propre voix? Nous arrivons ici à l'une des vérités les plus profondes et les plus contre-intuitives sur la vie de foi authentique. La persévérance dans la foi vivante, même lorsqu'elle est accompagnée du silence apparent de Dieu, transforme à la fois la personne qui prie et les circonstances pour lesquelles elle prie d'une manière qui dépasse souvent les résultats que nous obtiendrions si nos prières étaient exaucées immédiatement de la manière que nous attendions. Jésus a raconté la parabole de la veuve insistante précisément pour nous enseigner l'importance et la puissance d'une prière continuelle qui ne renonce pas face aux apparents retards de Dieu. Une veuve, victime d'une injustice, s'est adressée à un juge que la Bible décrit de manière peu flatteuse. Il ne craignait pas Dieu et n'avait d'égard pour personne. Cette femme n'a cessé de se présenter devant le tribunal jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, réclamant justice, importunant le juge avec sa requête légitime, apparemment ignorée. Et finalement, le juge a décidé de lui accorder sa grâce, non pas par sens de la justice ou compassion, mais simplement pour se débarrasser de son insistance incessante. Et il dit en lui-même, « Quoique je ne craigne point Dieu, et que je n'ai d'égard pour personne parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice de peur qu'elle ne vienne finalement me troubler beaucoup. » Et Jésus conclut la parabole par une puissante question rhétorique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, bien qu'il tarde à les traiter? Je vous le dis, il leur fera justice bientôt. La leçon à tirer n'est pas que Dieu soit réticent à nous répondre et ait besoin d'être convaincu par notre insistance, comme s'il était un juge injuste qui n'agit que sous la pression. La leçon à tirer est qu'il y a quelque chose d'extraordinairement puissant dans la prière persistante, qui va bien au-delà de la simple obtention de réponses précises. Elle transforme profondément la personne qui prie. Chaque fois que vous vous tournez vers Dieu dans la prière malgré un silence apparent, vous déclarez votre foi en sa supériorité sur votre situation actuelle. Chaque fois que vous priez, même sans ressentir concrètement la présence de Dieu, vous exercez des muscles spirituels qui ne se renforcent que par une persévérance consciente. Chaque fois que vous faites confiance, même sans comprendre pleinement ce qui se passe, vous développez une sorte de foi mature qui transcende les sentiments fluctuants et est basée sur la fidélité prouvée du caractère de Dieu à travers l'histoire. Et voici une vérité absolument révolutionnaire qui peut complètement changer votre perspective sur la qualité de votre foi actuelle. Même une foi de la taille microscopique d'une graine de moutarde peut déplacer des montagnes qui semblent absolument immobiles. Jésus a dit, « Si vous aviez la foi aussi petite qu'un grain de moutarde, vous pourriez dire à ce mûrier, « Déracine-toi et plante-toi dans la mer », et il vous obéirait. » La graine de moutarde est l'une des plus petites graines de la nature, si petite qu'on pourrait la tenir du bout du doigt sans la voir clairement. Vous n'avez pas besoin d'une foi gigantesque et spectaculaire, capable de déplacer les foules et d'impressionner les observateurs, pour ressentir la puissance transformatrice authentique de Dieu dans votre vie. Vous avez besoin d'une foi authentique, même si elle semble microscopique. Vous avez besoin d'une foi authentique, même si elle est fragile et intermittente. Votre foi peut vous sembler microscopique en ce moment. Peut-être, face à l'immensité de votre angoisse, vous demandez-vous
Comment une foi aussi faible et hésitante peut-elle faire une réelle différence face à une douleur aussi grande et persistante? Mais Dieu ne mesure pas notre foi à l'ampleur de nos sentiments religieux, ni à l'intensité de nos émotions spirituelles. Il le mesure à l'authenticité de notre cœur et à la constance de notre abandon, même lorsque cet abandon est petit, hésitant, plein de doutes et de questions sans réponse claire. Si aujourd'hui vous pouvez simplement murmurer « Seigneur, j'ai confiance en toi », même sans ressentir cette confiance de manière intense, c'est là une foi authentique. Si vous pouvez simplement dire « Seigneur, aide-moi », même au milieu de profonds doutes quant à son écoute réelle, c'est là une foi authentique. Si vous pouvez simplement tenir bon quand tout en vous veut abandonner complètement, si vous pouvez simplement faire un pas à la fois quand vous ne pouvez pas voir tout le chemin devant vous, c'est la vraie foi que Dieu honore et par laquelle il travaille. Cette foi apparemment petite, comme une graine de moutarde, est la graine que Dieu peut utiliser pour transformer complètement votre réalité intérieure d'une manière que vous ne pouvez même pas anticiper dans votre état émotionnel actuel. Que se passe-t-il lorsque nous semons cette graine de foi persistante dans le sol apparemment stérile de l'angoisse existentielle? D'abord, l'espoir jaillit, non pas un espoir fondé sur des changements de circonstances extérieures visibles et mesurables, mais un espoir qui transcende complètement le visible et repose sur le caractère immuable de Dieu. Alors la paix grandit, non pas une absence totale de problèmes ou une élimination complète des défis, mais une présence consciente de Dieu au milieu des problèmes, une tranquillité intérieure qui reste stable, même lorsque les circonstances extérieures restent turbulentes. Puis le but se développe, la découverte progressive mais révolutionnaire que même notre douleur la plus profonde peut être utilisée pour le bien des autres et la gloire de Dieu, que notre expérience de la souffrance peut devenir notre plus puissant atout pour servir d'autres personnes qui traversent des situations similaires. Et finalement, cet arbre qui a lentement poussé à partir de la graine microscopique d'une foi persistante commence à porter des fruits abondants qui nourrissent non seulement nos propres âmes affamées, mais aussi les âmes de tous ceux qui viennent à nous en quête d'espoir, de direction et de consolation. Les personnes en détresse commencent à trouver un véritable espoir dans notre témoignage de transformation. Les cœurs brisés trouvent du réconfort dans notre histoire de restauration. Des vies perdues et sans but commencent à trouver un guide grâce à la sagesse que nous avons développée au cours de notre voyage dans la vallée de l'ombre de la mort. Votre angoisse actuelle, consciemment soumise à Dieu et tempérée par une foi inébranlable, peut devenir le ministère le plus puissant et le plus marquant de votre vie. Vous pouvez devenir exactement la personne vers laquelle les autres se tournent lorsqu'ils traversent la même épreuve que vous. Votre carte cadeau peut devenir la source d'eau vive qui étanche la soif spirituelle et émotionnelle de nombreux autres voyageurs dans le désert, apparemment sans fin de l'expérience humaine angoissée. Maintenant, alors que nous arrivons à la fin de ce voyage de paroles qui, je l'espère, ont touché les profondeurs de votre âme, je veux que vous compreniez quelque chose de fondamental qui peut changer complètement votre perspective sur l'avenir. Dieu ne vous a pas amené à ce moment, ne vous a pas permis d'entendre ces paroles spécifiques pour vous laisser définitivement dans l'angoisse. Il a des plans d'espoir spécifiques pour votre avenir, des plans détaillés de restauration pour votre âme blessée, des plans minutieux de but pour votre vie qui vont bien au-delà de la simple survie à vos circonstances actuelles. Votre angoisse a une date d'expiration que Dieu connaît précisément, même si vous ne la voyez pas encore. Mais les profondes leçons que vous y apprenez, le caractère qui s'y forge, la compassion qui s'en développe, la dépendance à Dieu qui s'y cultive, tout cela est éternel et fera partie intégrante de votre identité. Peut-être avez-vous commencé à regarder cette vidéo en vous sentant complètement seul, comme si vous étiez le seul au monde à traverser cette expérience particulière de souffrance intérieure, si unique et isolante. Mais j'espère que vous terminerez ce voyage en comprenant que vous faites partie d'une famille bien plus grande et plus noble, celle de ceux qui ont appris à connaître Dieu non seulement dans les moments de joie facile et de célébration superficielle, mais surtout dans les moments de profonde douleur et de questionnement existentiel. Vous faites partie du groupe sélect et privilégié de ceux qui apprennent à adorer, même lorsqu'ils ne comprennent pas pleinement ce qui se passe, à faire confiance, même lorsqu'ils ne voient pas le chemin à suivre, à aimer Dieu, même lorsque cet amour est mêlé de larmes et de questions sans réponse immédiate. Et savez-vous ce que cela signifie pour votre identité et votre avenir?
Cela signifie que votre angoisse actuelle vous façonne vers une maturité spirituelle et émotionnelle, impossible à atteindre autrement. Elle développe en vous une compassion authentique, qui ne surgit que dans le cœur de ceux qui ont personnellement souffert. Cela crée en vous une saine dépendance envers Dieu, fondement indispensable de toute vie véritablement spirituelle et pleine de sens. Cela vous prépare à être utilisé de manière spécifique que vous ne pouvez même pas encore imaginer, mais que Dieu a déjà clairement défini dans son plan pour votre vie. Dieu murmure à votre cœur en ce moment même, par ses mots, par sa présence réelle, quels que soient vos sentiments. Mon fils, ma précieuse fille, je suis là. J'ai toujours été là. Je vois absolument tout ce que personne d'autre ne peut voir. Chaque larme versée dans l'intimité de ta chambre, chaque soupir d'épuisement émotionnel, chaque nuit blanche où tu passes éveillé, aux prises avec des pensées qui semblaient sans solution. Je connais chaque détail de ta souffrance car je la porte en moi. Et j'ai un plan concret, précis et plein d'espoir pour toi. Pas seulement un plan de délivrance temporaire de ton angoisse présente, mais un plan bien plus ambitieux qui transformera ton angoisse présente en de puissants instruments de bénédiction pour de nombreuses autres vies que je placerai sur ton chemin. Fais-moi confiance, même quand la confiance semble impossible. Abandonne-toi à moi, même quand abandonner signifie renoncer au contrôle que tu penses avoir. Permets-moi de faire dans ta vie ce que moi seul peux faire. Transformer ce qui semble être une destruction en restauration, ce qui semble être une fin en un nouveau départ, ce qui semble être la mort en résurrection. Si ce message a touché votre cœur de manière significative, si vous avez senti que Dieu vous parlait directement à travers ces mots, si vous avez reconnu votre propre histoire dans les vérités qui ont été partagées ici, je veux que vous fassiez quelque chose de simple mais puissant dès maintenant. Dans les commentaires ci-dessous, écrivez un mot qui représente ce que vous ressentez après avoir entendu ce message dans son intégralité. Cela pourrait être espoir, paix, gratitude, foi, renouveau, force, n'importe quel mot qui exprime sincèrement ce qui se passe dans votre cœur en ce moment. Ne sous-estimez pas le pouvoir de ce simple geste. En écrivant ce mot, vous faites une déclaration de foi publique. Vous commémorez un moment où Dieu a touché votre vie. Vous posez un jalon que vous pourrez revisiter plus tard lorsque vous aurez besoin de vous rappeler que Dieu vous a véritablement parlé à travers ce message. Et si vous connaissez quelqu'un dans votre famille, votre cercle d'amis, votre lieu de travail ou votre réseau social qui traverse une période d'angoisse silencieuse, quelqu'un qui, selon vous, est aux prises avec des problèmes intérieurs profonds, mais qui ne sait peut-être pas comment s'exprimer ou demander de l'aide, partagez cette vidéo avec cette personne. Parfois, Dieu utilise notre simple volonté de partager un message pour atteindre la personne qui en a le plus besoin. Votre obéissance à ce message peut être l'instrument même que Dieu choisit d'utiliser pour sauver une vie au bord du gouffre, pour restaurer une âme au bord du désespoir, pour raviver un espoir presque éteint. Vous pouvez être le lien humain par lequel Dieu transmet une parole de vie à quelqu'un qui se dirige vers la mort émotionnelle ou spirituelle. Ne sous-estimez jamais la puissance d'un simple partage, fait avec amour et avec l'intention de bénir. Je vous encourage également à vous abonner à cette chaîne et à activer les notifications. Je continuerai à produire du contenu biblique profond et transformateur qui pourra alimenter votre cheminement vers la guérison et la croissance spirituelle. Chaque vidéo est préparée avec soin, prière et dévouement, avec le souci constant d'apporter des paroles qui font réellement la différence dans la vie des gens. Maintenant que nous arrivons à la fin de ce voyage ensemble, je veux vous laisser quelques vérités finales qui peuvent servir d'encres à votre âme dans les jours à venir, en particulier dans les moments où l'angoisse tente de revenir avec une force renouvelée. Tout d'abord, rappelez-vous toujours que votre angoisse actuelle ne signifie pas que vous êtes en dehors du plan de Dieu pour votre vie. Au contraire, elle peut être la preuve que vous êtes exactement là où il a besoin de vous pour vous préparer au prochain chapitre de votre histoire. Dieu ne gaspille aucune expérience humaine, surtout les plus douloureuses. Deuxièmement, votre guérison n'a pas besoin d'être instantanée pour être réelle. Tout comme un os brisé a besoin de temps pour se réparer complètement, une âme blessée a besoin de temps pour se reconstruire dans toutes ses dimensions. Ne désespérez pas si les progrès semblent lents. Une véritable guérison se produit souvent progressivement, couche par couche, zone par zone. Troisièmement,
Vous n'avez pas besoin de comprendre pleinement ce qui se passe pour coopérer au processus de guérison que Dieu mène dans votre vie. Tout comme un patient n'a pas besoin de comprendre tous les détails médicaux de son traitement pour en bénéficier, vous n'avez pas besoin de comprendre tous les aspects spirituels de l'œuvre de Dieu pour lui permettre de poursuivre son œuvre. Quatrièmement, votre foi n'a pas besoin d'être parfaite pour être efficace. Une foi imparfaite mais sincère a infiniment plus de valeur aux yeux de Dieu qu'une foi théoriquement parfaite mais émotionnellement froide. Dieu honore la sincérité plus que la performance. Cinquièmement, vous n'êtes en compétition avec personne sur ce chemin de guérison. Ne comparez pas votre démarche à celle des autres et ne vous mettez pas la pression pour progresser au même rythme que les autres. Chaque personne a son propre parcours, son propre calendrier et sa propre façon de gérer la douleur et de se rétablir. Sixièmement, recherchez l'aide d'un professionnel si nécessaire, sans honte ni gêne. Dieu utilise souvent des thérapeutes, des psychologues, des psychiatres, des conseillers et d'autres professionnels de la santé mentale comme instrument de sa guérison. Reconnaître que vous avez besoin d'une aide spécialisée n'est pas un signe de manque de foi, mais un signe de sagesse et de maturité. Septièmement, cultivez des relations saines avec des personnes qui se soucient réellement de votre bien-être. Un isolement prolongé peut intensifier la détresse, tandis que les relations humaines authentiques servent souvent de canaux à la grâce de Dieu dans nos vies. Vous avez été créés pour vivre en communauté, et non dans la solitude. Huitièmement, maintenez des pratiques spirituelles fondamentales, même lorsque vous n'en avez pas envie. Lisez la Bible même si les mots vous semblent incohérents. Priez même si vos paroles semblent ne pas être pertinentes. Participez à des activités communautaires de foi, même lorsque votre motivation est faible. Parfois, ces actes d'obéissance, indépendants des sentiments, créent un environnement où Dieu peut agir de manière surprenante. Neuvièmement, pratiquez consciemment la gratitude, même pour des choses apparemment anodines. La gratitude ne nie pas la réalité de la douleur, mais crée un espace psychologique où les bienfaits cohabitent avec les difficultés. Commencez par identifier 3 choses spécifiques pour lesquelles vous pouvez être reconnaissant chaque jour, même si elles semblent simples, comme avoir un toit, de la nourriture sur la table ou des personnes qui se soucient de vous. Dixièmement, soyez patient avec vous-même pendant les jours difficiles. Il y aura des jours où vous aurez l'impression de régresser, comme si tout l'espoir que vous aviez développé s'était envolé. C'est normal, et cela ne signifie pas que vous avez échoué ou que Dieu vous a abandonné. La guérison est rarement linéaire. Elle comporte souvent des hauts et des bas, des avancées et des revers apparents. Onzièmement, documentez votre cheminement d'une manière ou d'une autre. Tenez un journal, prenez des notes sur votre téléphone, enregistrez-vous des messages audio, quelle que soit la méthode qui vous convient. Enregistrez les moments difficiles comme les avancées, les doutes comme les confirmations de foi. Cela créera un témoignage tangible de l'œuvre de Dieu dans votre vie, que vous pourrez consulter lorsque vous aurez besoin d'encouragement. Douzièmement, développez une routine de soins personnels qui inclut des soins physiques, émotionnels, mentaux et spirituels. Faites de l'exercice régulièrement, même si ce n'est qu'une courte promenade. Mangez sainement, dormez suffisamment, pratiquez des activités qui nourrissent votre âme et vous procurent une joie authentique, même minime. Et enfin, rappelez-vous que votre histoire ne s'arrête pas au chapitre de l'angoisse. Ce n'est qu'une étape sur le chemin bien plus vaste que Dieu a prévu pour vous. L'auteur de votre histoire est celui qui transforme toutes choses pour le bien de ceux qui l'aiment, qui fait surgir la beauté des cendres, la joie du deuil, le vêtement de louange, de l'esprit abattu. Votre angoisse actuelle ne sera plus qu'un lointain souvenir d'une époque où vous avez appris à connaître Dieu d'une manière qui a tout changé dans votre vie. Ce sera le chapitre que vous reconnaîtrez rétrospectivement comme le tournant où votre foi a cessé d'être théorique pour devenir expérientielle, où votre relation avec Dieu a cessé d'être superficielle pour s'approfondir d'une manière que seule la vallée permettait. Un jour, vous serez la personne vers laquelle les autres se tourneront lorsqu'ils vivront une angoisse similaire. Vous pourrez regarder dans les yeux quelqu'un qui souffre comme vous et lui dire avec autorité « Je sais exactement ce que tu ressens, et je sais aussi qu'il y a un véritable espoir au-delà de cette douleur. Dieu n'a pas encore terminé ton histoire. » Vous deviendrez un témoignage vivant que l'angoisse la plus profonde peut se transformer en la sagesse la plus riche, que la douleur la plus intense peut générer la compassion la plus authentique, que la nuit la plus sombre peut précéder l'aube
la plus glorieuse. Continuez à prier, même si vous avez l'impression que vos prières rebondissent. Continuez à faire confiance, même si cela exige un acte conscient de volonté contre vos émotions. Continuez à marcher, même si chaque pas semble exiger plus d'énergie que vous ne le pensiez. Gardez espoir, car votre espérance ne repose pas sur des circonstances changeantes, mais sur le caractère immuable d'un Dieu qui n'abandonne jamais ses enfants, qui n'abandonne jamais une âme qui crie vers lui, qui ne permet jamais qu'une larme sincère tombe à terre sans avoir une signification éternelle. Le meilleur de votre vie est encore à venir, et votre angoisse actuelle ne sera qu'un lointain souvenir d'une époque où vous avez découvert que Dieu est plus réel, plus proche, plus compatissant et plus puissant que vous ne l'auriez jamais imaginé dans vos plus beaux moments de foi. Il vous transforme de gloire en gloire, de force en force, de foi en foi. Votre voyage dans la vallée vous prépare à affronter des montagnes que vous ne voyez même pas encore, mais qu'il a déjà préparées pour vous. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Que l'espérance qui ne déçoit pas soit renouvelée chaque jour dans vos cœurs. Que la joie du Seigneur soit votre force lorsque vos propres forces sont épuisées. Et n'oubliez jamais que vous êtes profondément aimé, accepté inconditionnellement et éternellement valorisé par le Créateur de l'univers, qui vous connaît par votre nom et a des plans précis pour votre avenir. Votre angoisse a une date d'expiration. Votre rétablissement est certain. Votre histoire est loin d'être terminée. Continuez à marcher. Le meilleur reste à venir.